pouvez vous asseoir en posture du tailleur, donc une posture assise. N'hésitez pas à mettre un coussin en dessous des fesses si vous sentez que les genoux tirent un peu trop. Ramenez les mains sur les genoux, roulez les épaules vers l'arrière, fermez les yeux, prenez une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche. Encore une fois, inspirez et expirez. Puis retrouvez votre respiration naturelle. Le menton légèrement vers la poitrine. Sur l'inspiration, allongez votre colonne vertébrale, mettez de l'espace entre les vertèbres. Et sur l'expiration, laissez les fessiers et le bassin s'enfoncer dans le sol. Visualisez l'espace que vous mettez dans le dos entre les vertèbres. Puis observez le chemin de l'air qui entre dans le corps, par le nez, qui vient gonfler les poumons. Et puis sur l'expiration, les poumons qui se dégonflent, l'air qui ressort par le nez. Observez cette respiration calme et fluide. Observez l'état physique de votre corps. S'il y a des tensions, relâchez-les sur chaque expiration. Sur l'inspire, on allonge le dos. Sur l'expire, on relâche les tensions. On va faire encore 3 longues respirations. N'hésitez pas à approfondir vos respirations, à gonfler le ventre à l'inspire, dégonfler sur l'expire. On prend ses respirations pour reconnecter avec son corps, avec les sensations dans le corps. Puis sur la prochaine inspire, ramenez les mains jointes devant la poitrine, Anjali Mudra. Pour poser votre intention pour ce cours, ça peut être une intention en rapport avec le thème du cours, donc pour le dos. Assouplir son dos, relâcher les tensions dans le dos, ou une intention plus personnelle. Puis sur la prochaine expiration, je chanterai le Om d'ouverture. Inspirez profondément par le nez. Vous pouvez ramener le front vers les mains et sur l'expire, relâcher les mains, ouvrir les yeux. J'espère que vous m'entendez bien. Hop, le vent s'est un peu levé, bien sûr, hein, à chaque fois que je commence un cours, il y a soit du bruit, soit le vent qui se lève. Mais bon, il y en a un petit peu moins et j'essaie de protéger le portable dans l'abri. Ok, on va commencer par du pranayama. Donc le pranayama, c'est les respirations en yoga. On va faire la respiration Kapalabhati. Donc je baisse un petit peu mon pantalon pour que vous puissiez voir comment ça se passe au niveau du ventre. Donc vous allez dans un premier temps mettre la main droite au niveau du bas du ventre pour bien ressentir cette respiration, la comprendre. Prenez une grande inspire, vous gonflez le ventre. Et sur l'expire, le ventre va venir se plaquer vers la colonne vertébrale. Vous rentrez le ventre. Et vous faites une expiration active, donc c'est-à-dire que vous imaginez que vous voulez commencer à vous moucher, vous voulez repousser une poussière qui est devant votre nez. Donc ça fait un bruit d'expulsion par le nez et l'inspiration est passive. Donc à l'inspiration, ne forcez pas, ne gonflez pas le ventre, vous relâchez tout simplement le ventre. Donc on commence par une grande inspiration, on gonfle le ventre et l'expire, on plaque le nombril vers la colonne vertébrale, on fait une expiration active. Donc seul le ventre bouge, la poitrine et les épaules sont fixes, la poitrine est bien ouverte, le dos droit. Une fois que vous avez compris la respiration, on va en faire 5 comme ceci. Vous pouvez mettre les 2 mains sur les genoux, l'index et le pouce qui se rejoignent.
On va commencer par 5 tous ensemble. Inspirez, gonflez le ventre. Et c'est parti. Ok, on en a fait 5. Donc là, c'est la première étape, la respiration Kapalabhati. Deuxième étape, on va venir faire le Bandha Uddiyana. Donc c'est-à-dire que vous allez rentrer le ventre, ça s'appelle aussi stomach vacuum dans d'autres disciplines. Donc vous allez rentrer le ventre, sur l'inspire, vous gonflez le ventre, sur l'expire, vous expulsez tout l'air des poumons. Et ensuite, vous faites comme si vous vouliez inspirer sans prendre de l'air. Donc je ne sais pas si vous êtes déjà amusé quand vous étiez petit à faire comme si vous étiez tout maigre, à rentrer complètement le ventre. Ça va être la même sensation, les côtes vont ressortir. Donc c'est important de garder les mains sur les genoux quand vous faites ça, le menton légèrement vers la poitrine et de rentrer le plus possible le ventre. Donc si vous venez de manger, ça sera un peu plus compliqué, allez-y doucement. Donc on va faire 5, 10, 15, 20 respirations Kapalabhati. À la fin des respirations, on va faire le Uddiyana. Donc en Uddiyana, on est en apnée, on retient la respiration, on va rester comme ça 5 secondes, on relâche et on va repartir. Donc j'espère que tout le monde m'a suivi. De toute façon, je vais le faire avec vous. J'essaie de montrer mon ventre pour que vous puissiez voir. Et c'est parti, on recommence 5 respirations Kapalabhati et ensuite Uddiyana, le ventre rentré, 5 secondes. Inspirez, gonflez le ventre et c'est parti. Et relâchez. Donc je ne peux pas parler en même temps, j'espère que vous pouvez me voir. Si quand vous retenez le ventre, vous voulez gonfler et dégonfler le ventre sans respirer, allez-y, ça va vous permettre de masser tous les organes de l'appareil digestif. Donc là, ça permet vraiment de muscler la sangle abdominale en profondeur. C'est parti, on refait Kapalabhati, 10 respirations et ensuite Uddiyana, ensuite ça sera 15 et ensuite 20. Inspirez, gonflez le ventre et expirez, expiration active. Relâchez, inspirez et expirez complètement et expulsez tout l'air des poumons et rentrez votre ventre en apnée. Et expirez, relâchez. On prend toujours une respiration de transition. Inspire, gonflez le ventre et on part sur 15 Kapalabhati. Relâchez. Prenez une grande inspiration et expulsez complètement l'air des poumons. Ok, allez, dernière fois, 20 respirations cette fois-ci. Donc, je ne l'ai pas précisé, c'est bien de le préciser. Si vous avez des problèmes cardiaques, après, c'est de manière générale. Si vous êtes malade, si vous êtes enceinte aussi, que vous n'avez pas l'habitude de faire du yoga, je vous conseille d'éviter ce genre de respiration. Si vous êtes à votre premier jour de règle aussi, vous pouvez sentir des sensations d'inconfort. Donc, n'hésitez pas à éviter cette respiration, à ne pas le faire. Et c'est parti, dernière respiration. Et on part sur 20 respirations Kapalabhati. Relâchez, prenez une grande inspire, expirez. Je me relâche complètement l'air des poumons. Et relâchez. Donc au début, c'est normal si on n'arrive pas très bien à la faire, si vous ressentez des limitations, c'est normal. Ne soyez pas frustrés déjà si vous avez essayé, c'est un premier pas vers ce type de respiration. Donc en Uddiyana, donc quand vous rentrez le ventre, c'est important de garder les épaules relâchées, le dos droit et le menton légèrement vers la poitrine. Vous pouvez aussi engager le périnée, c'est un peu plus difficile de tout faire en même temps. Donc c'est déjà un bon début si vous rentrez déjà le ventre. Mais là, vous devez sentir normalement
quelque chose qui se passe au niveau de l'axe abdominal et l'appareil digestif. Ok, on va venir changer le croisement des jambes, on va passer sur les échauffements, les mains sur les genoux, et vous venez faire des demi-cercles vers l'avant, oreille gauche vers épaule gauche, oreille droite vers épaule droite. Vous relâchez les cervicales, donc on se concentre sur le haut du dos dans cette première partie. Le haut du dos, les cervicales qui peuvent être sollicitées quand on travaille devant un ordinateur notamment. Ok, vous relâchez, vous allez entrelacer les mains, placer les mains juste derrière la tête, ouvrir les épaules vers l'arrière, aspirez toujours le ventre pour éviter de trop cambrer et vous ouvrez la poitrine, regardez vers le plafond. Là on vient ouvrir les épaules et la poitrine, le haut du dos, expire, ramenez le menton vers la poitrine, tout doucement on arrondit le dos, refermez les coudes. Inspire, ouvrez la poitrine, les coudes ouverts sur l'extérieur. Rapprochez les omoplates dans le dos. Gardez le ventre aspiré, les fesses bien au sol. Expire, arrondissez le dos. Tout doucement, menton, poitrine. On n'hésite pas à exercer une petite pression sur les cervicales pour les relâcher. Allez, encore 2 fois. Inspire, ouvrez. Expire. Accompagnez jusqu'au bout les mouvements. Dernière fois, inspire. Expire. Inspire, on revient en position neutre. Vous pouvez relâcher. Gardez les mains entrelacées. Ramenez paume de main vers le ciel. Pour étirer les bras, toujours le ventre aspiré, le dos bien droit. On allonge le dos, les fesses bien ancrées au sol. Prenez une inspiration, puis sur l'expiration, les 2 mains vont sur le côté droit pour étirer tout le flanc gauche. Inspire, on revient au milieu. Expire, les mains vers le côté gauche pour étirer le flanc droit. La poitrine reste ouverte, attention à ne pas s'avachir. On veut sentir l'étirement sur tout le côté droit. Expire, relâchez. On ramène les bras pliés devant soi. On va ramener coude droit à l'intérieur du coude gauche et enrouler les bras. Donc soit vous arrivez à ramener paume de main l'une contre l'autre, soit vous gardez le dos des mains l'un contre l'autre. Ok, là ça va venir relâcher les tensions dans les trapèzes, dans les épaules. Sur l'inspiration, vous relevez les bras vers le plafond et sur l'expire, les bras vont vers le sol, la tête, le menton vers la poitrine, la tête relâchée. Encore 2 fois. Inspire, les bras vers le plafond, vers le ciel. On peut regarder ses mains. Expire, menton vers la poitrine, bras vers le sol. Dernière fois, inspire. Expire. Inspire, revenez en position neutre. On décroise les bras pliés devant soi. Cette fois-ci, coude gauche à l'intérieur du coude droit. On enroule les bras. Donc attention à bien garder les mains alignées, à ne pas tordre les mains dans tous les sens. Inspire, bras vers le plafond, vers le ciel. Expire, arrondissez le dos, bras vers le sol, menton vers la poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, bras vers le sol. Dernière fois, inspire. Expire. Inspire, on revient en position neutre. Sur l'expiration, décroisez les bras. Les bras tendus à l'avant, les mains en point. On vient faire des cercles avec les poignets. Donc 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre sens. Et on va ramener les mains devant soi au sol, décroiser les jambes pour trouver sa posture 4 pattes, sa posture de la table, donc genoux, largeur de hanche, les mains, largeur d'épaule. Ouvrez bien les doigts au sol, vous sentez le tapis sous la pupe des doigts. Le ventre aspiré, sur l'inspiration, on va décoller main droite du sol, bras droit tendu vers le plafond le plus possible, on regarde sa main droite. Expire, ramenez le bras droit en dessous du bras gauche, épaule droite au sol. Peut-être que vous arriverez à poser la tête au sol. Gardez bien les fesses alignées. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez tendre le bras gauche vers l'avant pour intensifier l'étirement. Relâchez bien le poids de la tête au sol. Encore 3 respirations ici. Donc là, ça ajoute une torsion, ça permet de relâcher
les tensions dans la colonne vertébrale, au niveau des épaules, de la nuque. Allez, ramenez main gauche proche du visage, inspire, on relève le buste. On se replace à quatre pattes, inspire, bras gauche tendu vers le ciel. On regarde sa main gauche. Expire, bras gauche par-dessous le bras droit, bras gauche, épaule gauche au sol. Peut-être que vous aurez le côté gauche du visage au sol. Si vous êtes à l'aise, bras droit tendu vers l'avant et 3 respirations. On relâche bien le poids du crâne au sol. Inspire, ramenez main droite proche du visage et on relève le buste à quatre pattes. Ici, on va ramener les deux mains vers l'avant du tapis et sur l'inspire, ramener la poitrine vers le sol. Pour la posture du Shyo, Utthita Shishosana, Utthana Shishosana. Vous pouvez placer le front au sol. Une fois que vous êtes là, essayez d'aspirer le ventre vers la colonne vertébrale pour protéger vos lombaires et ouvrir plutôt le haut du dos, la poitrine. Allez, encore 3 respirations. Les mains vers l'avant du tapis. Et sur la prochaine inspire, ramenez une main puis l'autre proche du visage pour vous relever à quatre pattes. On va passer dans son premier chien tête en bas. Donc les mains légèrement vers l'avant. Vous allez crocheter les pieds à l'arrière, les doigts de pied. Sur l'inspiration, soulevez les genoux du sol. Et sur l'expiration, on envoie les fesses vers le ciel. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Donc 5 respirations ici. N'hésitez pas à plier une jambe puis l'autre pour marcher dans votre chien tête en bas. À bouger peut-être la tête. Écoutez votre corps. Si vous avez besoin de délasser des parties du corps, allez-y, bougez. Vous pouvez rester aussi en position statique. N'hésitez pas à plier les jambes encore une fois. On veut garder un dos droit. Les épaules sont ouvertes vers l'extérieur. Les doigts bien écartés au sol. On ramène la surface des deux mains bien au sol. Aspirez votre ventre vers la colonne vertébrale. Donc là, on est presque en Uddiyana, comme en début de cours. Quand on aspire le ventre, c'est plus facile de l'aspirer complètement. Allez, encore 2 respirations. Puis sur la prochaine inspire, vous allez décoller. Pied droit du sol, jambe droite tendue vers le plafond. Chien tête en bas, 3 pattes. Expire, ramenez genou droit vers la poitrine, engagez les abdos, repoussez le sol, les omoplates s'espacent. Pied droit entre les deux mains, pied gauche sur la demi-pointe et on relève le buste, bras vers le plafond. Genou droit aligné avec la cheville droite. Coccyx vers le sol, légère rétroversion du bassin, ramenez légèrement le pubis vers l'avant. On regarde loin devant. On est en posture fente haute. Inspire, tendez la jambe droite, relâchez les bras, refermez le pied droit. Donc là, j'ai les deux pieds alignés et parallèles, les doigts de pied rentrent légèrement vers l'intérieur. Vous avez à peu près espace d'une de vos jambes entre les deux pieds. Le coccyx bien vers le sol, inspire, bras vers le plafond. Puis sur l'expire, flexion vers l'avant. Les fesses vont vers l'arrière. Imaginez que quelqu'un vous tire vers l'avant. Si vous avez une chaise ou une table devant vous, n'hésitez pas à placer les mains ici si vous manquez de souplesse. Sinon, vous pouvez aller peut-être jusqu'en bas, sur le bout des doigts, peut-être les paumes des mains au sol. Regardez loin devant. Ouvrez la poitrine, les épaules vers l'arrière, puis relâchez la tête vers le sol. Si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à placer les mains entre vos pieds, à relâcher la tête. Les jambes sont bien tendues, engagez l'avant des jambes, donc les quadriceps. Encore 2 respirations. On est en Prasarita Padottanasana.
Et sur la prochaine inspire, on va regarder loin devant. On est sur le bout des doigts. Ramenez les mains sur les hanches et relevez complètement le buste. On ouvre à nouveau le pied droit vers l'avant du tapis. Pied gauche sur les demi-pointes. On retrouve sa posture de la fente haute. Jambe droite pliée à 90 degrés. Jambe gauche bien tendue. Talon gauche qui pousse vers l'arrière. Inspirez ici. Puis sur l'expire, main gauche au sol aligné avec le pied droit. Bras droit tendu vers le ciel. On n'hésite pas à ouvrir la poitrine. Si vous avez besoin, on pose genou gauche au sol. Encore une grande respiration. Et sur l'expire, on repose genou gauche au sol, ramène main droite à l'intérieur du pied droit et ouvre pied droit sur l'extérieur du tapis. Les deux mains à l'intérieur du pied droit, la jambe gauche bien tendue vers l'arrière. On est en posture du lézard. Uttanapristhasana. On regarde loin devant. Ici, sur la prochaine inspiration, vous allez tendre la jambe droite, ramener les fesses vers l'arrière, pied droit flex. Expire, plie la jambe droite, repose pied droit au sol. Inspire, tend jambe droite, talon droit, pied droit sur le talon plutôt. On regarde toujours loin devant, le dos droit. Expire, plie la jambe droite. Inspire, tend jambe droite, fesses vers l'arrière. Expire, plie. Puis ici, vous allez crocheter le pied gauche à l'arrière pour soulever genou gauche du sol. On regarde loin devant au sol, vers l'avant du tapis, le dos droit, la nuque longue. Encore 3 respirations. Donc là, on se concentre sur le bas du dos parce que les douleurs du bas du dos, parfois, ça peut venir d'un bassin qui a trop de tension, qui est trop raide. Le bassin, les hanches et les ischio-jambiers à l'arrière des cuisses. Donc assouplir tout ça, ça peut soulager le bas du dos. Ok, vous allez ramener pied droit à l'intérieur des deux mains. Et ici, crochetez le pied gauche à l'arrière pour soulever les deux jambes, jambe gauche et jambe droite. Placez genou droit derrière le poignet droit. On vient trouver sa posture du pigeon. Eka Pada Raju Kapad. J'ai complètement bugué. Eka Raja Kapotasana. Elle est pas facile. Hein. Donc le pied droit est vers l'ange gauche ou vers le pubis. La jambe gauche tendue le plus possible vers l'arrière. Si ça tire trop dans les lombaires, ramenez les mains vers l'avant. Si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin sans tirer dans les lombaires, sur le bout des doigts, ramenez les mains de chaque côté de la jambe droite pour ouvrir la poitrine. Imaginez que quelqu'un vous appuie entre les omoplates pour vous pousser la poitrine vers l'avant. Les omoplates se resserrent. Ici, on ouvre le haut du dos. On crée de l'espace dans la cage thoracique. Expire, ramenez le front vers le sol. Vous pouvez ramener les bras pliés devant vous, posez le front sur les bras. Essayez de garder les deux hanches alignées, de ne pas être complètement avachées sur la fesse droite. Sinon, on perd les effets de la posture, l'étirement à l'extérieur de la fesse droite. Alors, encore 2 respirations. Relâchez bien la nuque, les épaules. Puis sur la prochaine inspire, vous allez relever le buste, ramener les mains au sol, crocheter pied gauche à l'arrière pour soulever genou gauche du sol et placer pied droit vers l'arrière. On se retrouve tous en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Si vous avez besoin de bouger un peu la jambe droite, allez-y. Ok, sur la prochaine inspiration, soulevez pied gauche du sol, jambe gauche tendue vers le plafond. Expire, genou gauche vers la poitrine, les omoplates s'espacent, repousser le sol avec les mains et placez pied gauche entre les deux mains. Pied droit sur la demi-pointe, jambe gauche pliée à 90 degrés, on se relève en fente haute, bras tendus vers le ciel qui longe les oreilles, regardez loin devant. Si vous manquez d'équilibre, n'hésitez pas à placer pied gauche un peu plus sur le côté gauche du tapis. Plus vous avez les pieds alignés, plus ça sera difficile pour votre équilibre. Coccyx vers le sol. Allez, encore une respiration. Puis ici, vous allez tendre la jambe gauche, poser pied droit au sol, refermer pied gauche. Donc, je mets de ce côté pour vous montrer. Les deux pieds alignés et parallèles, les doigts de pied rentrent légèrement vers l'intérieur. Coccyx vers le sol, ventre aspiré, inspire, bras vers le plafond.
Expire, flexion vers l'avant. Les fesses vont vers l'arrière, les bras bien vers l'avant, un dos droit. On n'hésite pas à placer les mains sur une chaise ou sur une table, sinon on place le bout des doigts au sol, peut-être les paumes de main. Inspire, on ouvre la poitrine, rapprochez les omoplates, roulez les épaules vers l'arrière. Expire, relâchez. On appuie bien les deux gros orteils au sol. Engagez la cuisse à l'avant. On contracte légèrement la cuisse à l'avant, les jambes bien tendues. On imagine que les muscles sont tirés vers le haut pour une flexion qui vient à partir des hanches. Encore 2 respirations. La tête est bien relâchée, la nuque longue. Et sur la prochaine inspire, on ramène les mains sur le bout des doigts, regardez loin devant, les mains sur les hanches, on engage les abdos pour relever le buste dos droit. Ouvrez pied gauche vers l'avant du tapis à nouveau, pied droit sur les demi-pointes, on retrouve sa posture de la fente haute. Jambe gauche pliée à 90 degrés, genou gauche aligné avec la cheville gauche, jambe droite bien tendue, talon droit qui pousse vers l'arrière. Inspirez ici, puis sur l'expire, main droite au sol alignée avec le pied gauche. Et inspire, bras gauche tendu vers le ciel. La jambe droite est bien tendue. Si vous avez du mal dans cette posture, genou droit posé au sol. Inspirez ici, puis expire. Relâchez les deux mains à l'intérieur du pied gauche, genou droit au sol. Et on vient trouver sa posture du lézard. Donc les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Sur la prochaine inspire, vous allez tendre la jambe gauche. Pied gauche flex, pied gauche vient sur le talon, les fesses bien vers l'arrière, on regarde loin devant. Expire, pliez la jambe gauche. Inspire, tendez. Expire, pliez. Inspire, tendez. Expire, plie. Puis ici, on va crocheter le pied droit à l'arrière pour soulever le genou droit du sol et rester dans son lézard, jambe droite hors du sol. On regarde vers le sol, vers l'avant. Et 3 respirations. Donc ici, c'est vraiment une posture super pour ouvrir les hanches. Vous devez sentir à l'intérieur des cuisses que ça tire un peu. On continue à bien respirer, très important. Dès que vous êtes en apnée sur une posture, c'est que vous allez trop loin. Ok, vous allez ramener pied gauche à l'intérieur des deux mains. Gardez la jambe droite hors du sol et ramenez genou gauche derrière le poignet gauche. Jambe droite bien tendue vers l'arrière. On essaye de garder les deux hanches alignées. Donc je ne l'ai pas dit de l'autre côté, mais n'hésitez pas à mettre un coussin ou une brique sous la fesse gauche si vous avez du mal à tenir votre équilibre. Pied gauche vers l'hanche droite ou vers le pubis. Et on place ses mains soit vers l'avant si ça coince trop dans le bas du dos, soit les mains de chaque côté de la jambe. Rapprochez les omoplates. La poitrine pousse vers l'avant, les épaules loin des oreilles. La nuque longue. Inspirez. Expirez, relâchez vers l'avant. Le front au sol ou sur les bras qui sont pliés et parallèles. Donc là, on sent l'étirement à l'extérieur de la fesse gauche. Et 3 respirations. Relâchez bien les épaules, la nuque, le haut du dos. Envoyez chaque expiration à l'extérieur de la fesse gauche. Et sur la prochaine inspire, on va relever le buste. Les mains au sol, crochetez le pied droit à l'arrière et passez dans une planche. Donc les poignets alignés avec les épaules. Engagez les abdos, les talons vers l'arrière. Espacez les omoplates. Poussez bien les talons vers l'arrière. Attention aux fesses, ni trop hautes ni trop basses. Vous n'êtes pas censé sentir vos lombaires. On sent surtout les bras engagés, les abdos et les jambes engagées.
Expire, placez genoux au sol, on ramène poitrine au sol, bras le long du corps, coude vers l'arrière. Une fois que vous êtes là, on passe sur le ventre. Je vais me mettre de ce côté-là pour que vous puissiez mieux me voir. Donc on est allongé sur le ventre, le front au sol. Ramenez bien le pubis vers le sol. Donc les rétroversions du bassin, vous engagez légèrement les fesses. Ramenez les bras vers l'arrière, entrelacez les mains. Donc les mains se situent à peu près au niveau des fesses. Roulez les épaules vers l'arrière, rapprochez les omoplates. Et sur l'inspire, on va soulever le front du sol, regardez loin devant. Les pieds sont bien au sol. Touchez les deux gros orteils. Si vous sentez des tensions dans le bas du dos, n'hésitez pas à ouvrir un petit peu les pieds. Et on garde le pubis vers le sol pour protéger les lombaires. On regarde loin devant, nuque longue, posture du serpent, Sarpasana. Là, ça va permettre d'étirer tout le dos, d'ouvrir les épaules. Inspirez, puis expirez, relâchez. Le front au sol. N'hésite pas à poser le front sur les bras aussi, à bien tout relâcher. Allez, on repasse le front complètement sur le sol. On passe les mains au sol de chaque côté de la poitrine. Donc les bras le long du corps, les coudes pointent vers le ciel. Donc on ramène bien le pubis vers le sol. Et sur la prochaine inspiration, on vient décoller le front du sol et cette fois-ci les pieds aussi. Donc seul le pubis, les hanches sont au sol, les épaules loin des oreilles, rapprochez les omoplates. Les pieds pointent bien vers l'arrière. On allonge les jambes. La nuque est longue. On regarde vers l'avant. Encore 2 respirations. Posture de la sauterelle, Shalabhasana. Donc là, c'est la première variation. Continuez à bien respirer. Expire, relâchez en contrôle. Le front au sol. Cette fois-ci, on ramène les paumes de main au sol, bras le long du corps. Donc j'ai les mains à peu près au niveau des cuisses. On va faire la même chose. Donc le pubis bien vers le sol, rétroversion du bassin. Inspire, on décolle le front du sol et les pieds. On regarde loin devant. Peut-être qu'on peut monter un petit peu plus. Les pieds sont bien pointés vers l'arrière. Allongez les jambes, les épaules loin des oreilles. On sent que ça travaille dans le dos, mais que ça travaille normalement. On sent que ça renforce, pas que ça fait mal. Regardez loin devant, respirez bien. Inspirez, expirez, relâchez. On relâche complètement. N'hésitez pas à bouger les jambes, à bouger la tête. On relâche tout le dos. Encore 2 respirations. Puis placez les mains au sol de chaque côté de la poitrine. Sur l'inspire, vous allez soulever le buste. Les jambes sont pliées. Les fesses sur les talons. Et on vient trouver sa posture de l'enfant, Balasana. Les bras tendus vers l'avant. Donc là, on vient faire ce qu'on appelle la contre-posture. On a flexé la colonne vertébrale d'un certain sens. On va la flexer de l'autre sens. Donc le dos qui s'arrondit davantage. N'hésitez pas à ouvrir les genoux sur l'extérieur, à bien relâcher la tête et à bien tendre les bras vers l'avant. On cherche toujours cet allongement dans le dos, on cherche toujours à mettre de l'espace entre les vertèbres. N'hésitez pas à visualiser l'espace que vous mettez entre les vertèbres. Et sur la prochaine inspire, déroulez le dos pour relever le buste. On vient s'asseoir sur le côté droit. Hop, je regarde le temps. Ok. Donc on vient tendre les jambes devant soi, les mains de chaque côté des fesses, bien dans la posture du bâton, Dandasana. N'hésitez pas à mettre un coussin sous les fesses si vous sentez que le dos s'arrondit ou que vous avez le buste trop vers l'arrière.
les mains de chaque côté, les épaules loin des oreilles, ouvrez la poitrine, rapprochez les omoplates dans le dos, on regarde loin devant. Puis ici, vous allez plier la jambe droite, placer pied droit à l'extérieur de la jambe gauche, genou droit qui pointe vers le plafond, main droite sur le bout des doigts derrière les fesses, inspire, bras gauche tendu vers le plafond, on allonge le dos, expire, on enlace la jambe droite avec le bras gauche. Pour une torsion, on regarde vers l'arrière. Donc le ventre se rapproche de la jambe droite. Inspire, on s'allonge, on met de l'espace dans le dos, le sommet de la tête vers le ciel. Expire pour une torsion. N'hésite pas à aspirer le ventre pour aller un petit peu plus loin. Encore une respiration. Expire, relâchez d'abord la tête, vous regardez vers l'avant, le reste du corps, et on tend la jambe droite à l'avant. On retrouve sa posture du bâton dans le Dasana. Pliez la jambe gauche, pied gauche à l'extérieur de la jambe droite, genou gauche qui pointe vers le ciel, pied droit flex. Donc main gauche derrière les fesses sur le bout des doigts. Inspire, bras droit tendu vers le ciel. Expire, on enlace la jambe gauche avec le bras droit et on fait sa torsion. Inspire, on allonge le dos, rapprochez les omoplates, ouvrez la poitrine, épaules loin des oreilles. Expire, on regarde davantage par-dessus son épaule gauche. Encore 2 respirations. Expire, relâchez la tête, le reste du corps. On va plier ses jambes devant soi, les bras tendus de chaque côté et dérouler le dos en engageant les abdos, vertèbre après vertèbre. On essaye d'aller le plus doucement possible. Une fois que vous êtes allongé sur le sol, sur le dos, on ramène les genoux vers la poitrine. Hop. N'hésitez pas à ramener le front vers les genoux si besoin. Vous pouvez vous balancer de gauche à droite pour masser le bas du dos. Ok, ici on va venir placer jambe droite sur jambe gauche, les 2 jambes fléchies. Si vous pouvez, n'hésitez pas à attraper les 2 pieds de chaque côté ou à ramener avec les mains les genoux vers la poitrine. Vous avez bien l'arrière de la tête au sol, la nuque longue, les épaules relâchées. Placez les bras tendus de chaque côté, paume de main vers le ciel. Inspirez, puis sur l'expire, tout doucement et en contrôle, on vient ramener les 2 jambes sur le côté gauche. Donc si les pieds ou les jambes ne touchent pas le sol, c'est pas grave. N'hésitez pas peut-être à mettre des coussins sous les jambes. Le plus important, c'est de garder l'épaule droite bien au sol. Une fois que vous êtes placé dans la posture, regardez sur la droite. Donc on est en torsion allongée. Ça c'est super aussi pour libérer les tensions dans le bas du dos, notamment si vous avez des sciatiques aussi. 3 respirations. Inspirez, relevez. Regardez d'abord vers le ciel, relevez tout doucement les jambes. On va plier les jambes, les pieds hors du sol. Et ensuite, on place jambe gauche sur jambe droite cette fois-ci. Si vous arrivez à attraper vos pieds, allez-y. Vous pouvez ramener les genoux plus proches de la poitrine. Les épaules bien relâchées sur le sol. Placez les 2 bras tendus de chaque côté, paume de main vers le ciel. Inspirez, puis sur l'expire, on ramène tout en douceur les 2 jambes sur le côté droit. L'épaule gauche reste bien au sol. Une fois que vous êtes installé dans la posture, vous pouvez regarder vers votre main gauche. Et 3 respirations. On relâche bien tout le dos, la tête. Allez, sur la prochaine inspire, vous regardez vers le ciel et ramenez tout doucement les genoux vers la poitrine.
Ici, on va venir écarter les genoux vers l'extérieur et prendre la posture du bébé heureux, donc Ananda Balasana. Donc les genoux vont vers les aisselles et plante de pied vers le ciel. Soit vous attrapez vos jambes, soit vos chevilles, soit vos pieds. Le plus important, c'est de garder les épaules bien au sol, de ne pas mettre des tensions dans le haut du dos. Idéalement aussi, vous sentez le sacrum, le bas du dos, qui presse contre le sol. Donc on choisit sa variation, on ne va pas trop loin. On est là vraiment pour se faire du bien, pour relâcher le dos. On peut aussi se balancer de gauche à droite. Donc là, toujours une posture d'ouverture du bassin pour décompresser tout le bas du dos. Ok, expire, relâchez les pieds, genoux vers la poitrine. On va prendre une dernière posture avant Shavasana. Plusieurs variations. Vous pouvez tendre tout simplement les jambes vers le ciel. Si vous êtes à proximité d'un mur, on n'hésite pas à mettre les jambes sur le mur. Donc les fesses qui sont contre le mur aussi. Sinon, vous pouvez aussi placer un ou deux coussins en dessous des fesses pour vous surélever un petit peu. Donc ça, c'est les premières variations. Et deuxième variation, on peut prendre la posture de la chandelle complètement. Donc ça à éviter si vous avez des douleurs au cervical, si vous êtes à votre premier jour de règle aussi, ça peut compresser l'utérus. Donc faites attention, faites-le vraiment en pleine conscience. Pour la chandelle, on va prendre un petit peu d'élan, décoller les fesses du sol, ramener les mains au niveau du bas du dos. Les coudes sont rapprochés, sont largeur d'épaule. Attention à ne pas trop les écarter. Et imaginez que quelqu'un vous tire les jambes vers le ciel. Regardez seulement vos pieds une fois que vous êtes dans la posture. Très important, on ne regarde pas à droite ou à gauche. Aspirez le ventre. Donc, on est dans la posture de la chandelle. Shoulder stand en anglais. Donc dans la posture idéale, c'est d'être complètement sur les épaules, ce qui demande quand même une souplesse au niveau des cervicales. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez progressivement ramener les pieds derrière la tête, les jambes tendues ou pliées. Si les pieds touchent bien le sol, n'hésitez pas à relâcher les mains au sol. Moi, vous voyez, le matin, j'arrive pas à tendre complètement les jambes. J'ai la colonne vertébrale trop raide. Donc c'est pas grave, j'écoute pas mon ego, j'écoute seulement mon corps. Respirez bien. Et quand vous êtes prêt, les jambes proches du buste, vous pourrez relâcher le dos en contrôle, engager les abdos pour dérouler tout doucement. Ok, ici on va ramener les genoux sur le côté droit et sur le côté gauche. On n'hésite pas à bouger la tête. Et on vient prendre sa posture Shavasana, donc la relaxation finale. Plusieurs options. Si vous avez encore des petites tensions dans le bas du dos, on garde les jambes fléchies, les genoux l'un contre l'autre, les pieds ouverts sur l'extérieur, rapprochez les omoplates. Dans tous les cas, laissez de l'espace entre les bras et le corps, paume de main vers le ciel. Deuxième option, si vous souhaitez continuer à ouvrir le bassin, à étirer l'intérieur des cuisses, les plantes de pied l'une contre l'autre, genoux ouverts sur l'extérieur. Et dernière option, tout simplement allonger sur le dos, laissez de l'espace entre les pieds tombent de chaque côté. On prend l'option qui nous convient. Fermez les yeux, prenez une grande inspiration par le nez. Et expirez par la bouche. Puis concentrez-vous sur vos respirations. Observez le chemin de l'air qui entre et sort dans votre corps. Observez les mouvements créés par les respirations. Et portez votre attention à votre dos.
Envoyez-lui toutes vos expirations pour relâcher complètement les tensions. Envoyez-lui plein d'ondes positives, plein de mots positifs. Sur la prochaine inspiration, vous allez vous visualiser une lumière blanche et chaude qui entre par vos narines et qui vient descendre le long de votre colonne vertébrale jusqu'au bassin. Imaginez que cette lumière purifie tout le dos, enlève toutes les tensions, nettoie. Vous pouvez aussi ressentir de la chaleur que provoque cette lumière. Puis sur la prochaine expiration, visualisez cette lumière qui remonte le long de la colonne vertébrale et qui sort par vos narines. Avec toutes les tensions, toutes les saletés, toutes les énergies négatives qui sortent par votre narine, par vos narines. Et ressentez une sensation de soulagement, de réconfort. Puis progressivement, sur la prochaine inspiration, vous allez remettre tout doucement du mouvement dans le corps en bougeant les doigts, les orteils. Vous pouvez vous étirer comme un second réveil. N'hésitez pas à tendre les bras au-dessus de votre tête, tendre les jambes vers le bas du tapis, puis ramener les genoux vers la poitrine. Et sur la prochaine expiration, vous pouvez vous allonger sur le côté droit ou gauche en position fétale à votre rythme. Ressentez les points de contact au sol, l'espace que prend votre corps sur le tapis. Puis placez la main droite ou gauche proche du buste pour repousser le sol et vous relevez, les yeux toujours fermés. Vous relevez en posture assise, posture du tailleur ou une autre posture confortable. Vous pouvez ramener les mains jointes devant la poitrine, les pouces qui appuient légèrement sur le sternum, le menton vers la poitrine. Prenez une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche. Vous pouvez remercier votre corps pour ce qu'il a fait pendant ce cours. Remerciez votre dos pour vous soutenir tous les jours. Votre dos qui vous permet de vous tenir droit, de vous tenir debout, de vous tenir assis. Vous pouvez le remercier pour tout le travail qu'il fait au quotidien. Vous pouvez vous rappeler votre intention que vous avez placée en début de cours ou vous adresser un mot bienveillant. Puis sur la prochaine expiration, nous chanterons l'hymne de clôture. Inspirez profondément par le nez. Prenez quelques secondes pour observer les vibrations du home dans tout votre corps. Puis vous pourrez ramener les mains vers le front. Et merci à tous, namasté.